Bonjour, je suis de retour. Alors, je vais continuer avec vous. Alors, je n'avais pas dit, je crois, tout à l'heure que je revenais tout de suite. Mais bon, quand vous voyez partie A, c'est que B suit. Actuellement, c'est la même journée. Alors là, j'ai préparé plusieurs petites choses. Alors, premièrement, bon, j'ai alors tout installé mon tissu ici. Bijoux de tranche, il faut que j'en mette un. Je ne l'ai pas mis encore. Bon, j'ai préparé mon papier qui va être sur le devant. Alors, j'ai choisi celui-là. Je ne voyais pas autre chose que ça. Parce que je voulais avoir un espace libre ici, puis je voulais avoir Alice sur le dessus. Alors, il n'est pas question de mettre juste le chat, de mettre un autre personnage, juste des carreaux, des trèfles, ou des pics ou des, des cœurs. Alors, j'ai décidé de mettre lui. Alors, avant de l'installer, je voulais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil ici, pour déchirer. Alors, moi, je l'utilise souvent. Et puis, j'aime beaucoup parce que ça rend les papiers très, très vintage. Alors, ce qu'on fait, premièrement, on doit ancrer tout le tour. Idéalement, on aime bien ancrer tout le tour. Là, j'en ai peut-être pas mis beaucoup, mais bon. Alors, on ancre tout le tour. Ensuite, idéalement, on ancre le tour de l'arrière aussi. Pour que quand on va tourner le papier, qu'il soit un petit peu ancré. Mais là, j'ai vraiment pas beaucoup d'encre sur mon petit pad, alors c'est un petit peu difficile. Là, j'ajoute un peu d'eau peut-être. Vraiment plus d'encre. Alors ensuite, ce petit outil, alors il consiste en une lame circulaire au centre. Et puis vous avez quelque chose pour la protéger. Vous avez tout juste une petite ouverture de 2 mm pour qu'on puisse entrer le papier et le déchirer comme ça. Alors j'avais commencé parce que je dis, ben, je vais attendre, je vais le faire avec elle, avec tout le monde. Alors vous tenez votre papier, attention, il faut le tenir bien proche. Surtout quand on est dans le sens du grain du papier. Ça a tendance à vouloir plier. Alors faites ça tout le tour. Moi ce que j'aime bien c'est déchirer par exprès environ sur 3-4 mm, 5 peut-être. Alors je fais ceci. Puis quand j'arrive là où est-ce que j'ai déchiré, alors je fais simplement pousser à l'intérieur les petits bouts de papier. Ensuite je continue plus loin. Ici c'est pas nécessaire parce que ça va être couvert par le papier de la garniture, c'est-à-dire. Alors là, idéalement, vu qu'on a du papier blanc, on voudrait réancrer. C'est pour ça qu'on voulait ancrer avant. Bon, moi, j'ai vraiment pas beaucoup d'encre dans mon bloc. Puis, il faut en mettre aussi ici. Puis ça, pour que ça reste comme ça, alors j'en avais fait un autre ici, pour que ça reste bien déchiré. Il est où? Il est ici, je crois. J'en ai fait juste un, je crois. Alors, pour que ça reste bien déchiré comme ça et bien retroussé. Alors, quand vous allez avoir tout terminé votre projet, premièrement, quand vous allez coller ici, ne collez pas cette partie-là. Alors, faites le tour un peu ici. Et puis, même chose pour tout ce qui est retroussé. Alors, vous n'allez pas le presser avec votre plioir parce que là, vous allez avoir tout remis en position. Alors, on ne met pas de la colle exactement sur le côté pour que ça soit resté comme ça. Alors, quand vous allez avoir tout terminé votre projet, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle. Ça va être collé ici. Vous allez mettre de la colle à l'intérieur, ici. Et ici, que ce soit bien humecté. Ensuite, vous le placez comme vous voulez, puis vous n'y touchez plus pour 30 minutes, plus que ça encore, pour que ce soit vraiment bien rigide. Si ça reste rigide, ça ne bouge plus après. Alors ça, je l'ai fait ici aussi. Vous voyez, j'ai fait tout ça ici, puis j'ai déchiré ici. Alors j'aime bien en faire un ou deux, alors j'en ai un ici, puis un ici. Alors pas vis-à-vis, puis pas sur le même côté. Ici, j'en ai pas fait. Ça, c'est pour le dos. Alors, j'ai préparé tout ça. Avant de continuer, on doit installer le ruban. Alors, idéalement centré, sinon, soit en haut ou en bas. J'irai plus en bas qu'en haut. Alors, soit au centre ou ici, pas trop bas. Alors, je serai peut-être à 1/3. Alors, soit au demi ou au tiers. Voilà. Ensuite, alors là, je vais coller mon papier ici. Vous voyez, je mets de la colle, mais pas tout à fait jusqu'au bord. Ici, oui, parce que j'ai pas de déchirage. Puis, juste en mettant une ligne, quand vous allez l'écraser un peu, ça va coller juste ce dont vous avez besoin. Pas trop, pas tout remettre le papier finalement droit comme s'il n'avait pas été déchiré. Là. Alors, on veut garder l'effet. Puis, une chose que je voulais vous dire, c'est que là, j'enchaîne les vidéos. Moi, je travaille là-dessus, puis j'ai quelques vidéos. Les 3 dernières, je n'ai pas vérifié encore. Alors, s'il y a des choses à spécifier, à corriger, je vous mets ça dans les boîtes de description. Alors, allez voir les boîtes de description parce que c'est ma façon à moi de corriger quand il y a des petites erreurs ou des oublis. Alors ici, je remets de la colle dessus sur mon ruban.
soit bien collé des deux côtés. Ça ne sortira jamais de là. Alors là, oh, avant d'installer, j'allais oublier. J'ai failli oublier. Alors ici, moi, je me fais un shaker. Où est-ce qu'il est, mon shaker? Un petit peu là. Pour que je perde, j'ai tout mis ma colle. Est-ce que j'ai mis mon shaker? Ah, il est ici. Là. Alors, j'ai décidé, je faisais un shaker qui va être placé à peu près ici. Et puis, il va être amovible. Alors ça veut dire que si mon papier est ici, je devrais mettre 2 aimants ici. Alors, je vais placer ça tout de suite. Deux paires d'aimants. Parce que je voudrais que il puisse s'enlever. Alors, c'est important de poser les aimants avant. À chaque fois que j'ai fait ça, j'ai oublié de poser les aimants. Alors, il fallait que je remette un papier par-dessus le papier design. Alors, vraiment, là, l'idéal, c'est de le poser avant. Alors, juste un. Les autres, on les replacera plus tard. Alors, maintenant, je peux placer mon papier ici. Alors, j'ai déterminé le format de mon shaker. Là, ici, j'ai une bordure tout autour parce que c'est la cartonnette, les petites bandes de cartonnette que je vais installer autour pour ne pas perdre du dessin. Alors, je colle toujours mon dessin sur un papier un peu plus grand. Comme ça, j'ai un bon fond. Puis, ça me permet de ne pas perdre mon dessin quand je vais poser toutes mes bandes. Alors là, je vais tout presser ça ici. Alors, vous voyez, je ne vais pas tout à fait jusqu'au bord. Je me laisse environ 3 mm. C'est la colle qui ressort, on enlève. Comme ça. Voilà. J'ai les aimants dessous. Attention, déchirer. Alors ça, c'est fait. Alors moi, je vais avoir, finalement, je peux les installer tout de suite si je veux. Comme ça. Puis j'aurai tout simplement à remettre un papier derrière mon shaker pour cacher les aimants. Alors moi, je décide à quel endroit je vais vouloir le mettre. Alors je vais le mettre assez haut pour avoir de l'espace pour mettre des fleurs, tout ça. Puis j'ai aussi un petite étiquette comme ça. J'ai maté avec de la cartonnette derrière. Je vais la mettre ici. Alors je vais cacher ici, comme ça. Un petit peu plus haut. Je vais cacher tout ça finalement. Comme ça. Pour qu'on ait l'impression que Alice regarde le chat. Comme ça. C'est pas grave si vos aimants ne sont pas centrés, ça va se coller là. C'est ça qui compte. Alors ça, le shaker, je vais le faire hors ligne. Alors tout simplement, je vais vous mettre un tuto tout de suite. Tiens, je vais vous le mettre tout de suite en bas dans la boîte de description si vous voulez voir. Alors, ma façon de faire le shaker, c'est probablement bien différent de ce que la plupart des gens font. Alors, chacun à sa façon. Hein? Alors, je vous mettrai un tuto pour ça. Moi, je vais faire hors ligne. Alors, tout ça, c'est fait. Ça, ici, je pourrais l'installer tout de suite si je voulais. Mais bon, je vais attendre de l'installer quand je vais placer mon bouquet. Ensuite, vous allez faire la même chose derrière. Alors, je pense que je vais le faire tout de suite parce que je voudrais placer mes garnitures. Puis, j'aurai peut-être le temps, avant que la caméra soit terminée, de placer le papier à l'intérieur. Mais là, j'ai le bijou tranche. Alors, j'ai tellement de breloques, Alice, qu'il faut absolument que je fasse un bijou de tranche. Sinon, je vais faire quoi avec tous ces breloques-là si je ne les utilise pas? J'en ai comme 60. Là. J'en avais acheté un lot, puis j'en avais utilisé plusieurs sur 2 albums que j'avais fait Alice il y a 2 ans. Et puis, je trouve mon ruban. Et puis, là, il m'en restait quelques-uns, mais tous les plus beaux, les plus intéressants, je les avais plus, je les avais tous utilisés. Alors, je dis, je vais m'acheter un autre kit. Parce que je savais que j'étais pour faire des projets avec Alice Gold. Alors, c'est pour ça que j'en ai commandé un autre kit. Alors ici, je vais placer ça bien droit égal ici. Puis je vais placer mon ruban ici. Comme ça, bien égal, bien vis-à-vis. Bien droit. Un petit peu à gauche. Comme ça. Alors, ça, c'est... Alors, mes flèches, je les ai changées parce que je voulais avoir le côté doux ici. J'en ai profité avant que... Oups, qu'il soit trop tard, puis que j'ai installé un bijou de tranche ou des papiers, puis que là, j'ai pu... je
je puisse plus changer de côté. J'avais rien qui disait que c'était le haut ou le bas. J'avais juste ma flèche, alors c'était possible de la changer de côté. C'est ce que j'ai fait. Alors ça va ici comme ça. Alors je fais la même chose. Ici, je ne me rends pas tout à fait, ça va, c'est pas un problème. De toute façon, mes garnitures sont très larges, ça va cacher ici. Alors, je vais fermer ça. Presser mon papier ici. Je m'assure que c'est tout égal tout le tour, environ 1 mm de moins. Ici, je vais faire ça plus tard. Comme ça. Voilà. Alors, ensuite, c'est les garnitures. Alors, moi, j'ai choisi une jolie dentelle. Je crois que c'est ma mère qui me l'a donnée, celle-là. Trop jolie. Je pense que je vais la mettre comme ça. Alors, idéalement, on ne voudra pas que ça dépasse. Alors, il faudrait que je la mette ici. Là, ici, je vais me trouver à manquer de... Je pense que je vais la mettre comme ça. Ça. Parce que ici, je veux couvrir... c'est mon ruban opaque. Ici, finalement, il y a opaque à moitié qui va cacher la tranche. Sinon, si je vois que ça paraît trop, je vais ajouter un morceau de papier. Alors, je vais mettre ici, bien droit. Moitié sur le papier, moitié sur le tissu. Si vous avez du tissu qui n'est pas bien collé, profitez-en pour aller bien le coller. Ça, c'est vraiment antique. Alors, je dépasse environ 1 cm en bas. Même chose ici, en haut. Je vais couper. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté, mais je ne le ferai pas avec vous parce que je veux voir si je ne devrais pas ajouter un morceau de papier. Là, je vais le rabattre derrière. Assurez-vous que le coin en dessous, le tissu est bien collé. Je vais le déplier ici comme ça. Un petit peu trop large. Comme ça. Alors, jamais trop épais vos garnitures parce que ça fait de l'épaisseur, ça fait une bosse avec le papier. Donc, toujours quelque chose d'assez mince. Alors, moi, j'ai des rubans qui servent, ou des garnitures qui servent pour les fermoirs, pour les garnitures comme ça sur un dos d'album. Ils ont toutes comme une comment je dirais, une raison d'être finalement, chacun leur utilité. Alors là, ça c'est comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Regardez, ça fait joli. Là, j'ai un ruban ici. Alors, je vais je pense que je vais le mettre ici tout juste sur le côté. Ou bien moitié-moitié. Oui, moitié-moitié. Alors, tout juste ici. Parce que finalement, je veux vraiment cacher le joint tissu-papier. Si mon ruban avait été plus large, opaque, là, j'ai juste la moitié, juste un petit centre, un tiers finalement. J'aurais pu le mettre directement ici, mais vu que ça ne cache pas suffisamment, je vais devoir couvrir un petit peu plus de papier. Alors, comme ceci, je dépasse un peu chaque côté, puis on rabat l'autre côté. Alors ça, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ensuite, on va... Alors, le bijou de tranche, moi, je vais l'installer. Ensuite, on va placer le papier qui vient ici. Alors, idéalement, on voudrait placer notre bijou de tranche avant de couvrir. Si jamais vous avez couvert, vous dites « Ah, j'aurais voulu placer un bijou de tranche. » Il n'est pas trop tard pour bien faire, parce que on peut le faire passer au travers du papier qui est ici. Puis de toute façon, on va tout couvrir de papier design. C'est juste que ça fait moins d'épaisseur sur les pattes de la tâche parisienne, donc ça peut percer au travers si on presse. Mais si on ne presse pas, ça ne fait rien. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Et puis, ici, mon aimant, il est loin. Je vais voir si ça... Où est-ce qu'il est mon shaker? Ah oui, il tient très bien, regardez. Pas de problème. Il est ici dessous, mais la dentelle est tellement mince que ça passe au travers. Il tient bien. Parfait. Alors, idéalement, on ne voudrait pas couvrir les aimants, ou on aurait pu placer les aimants un petit peu plus loin, mais là, tout est couvert, alors je ne peux pas rien changer. Alors, voilà. Alors, ici, je vais prendre un papier, puis je vais couvrir, je vais mesurer toute la largeur ici. Ici, j'ai pas assez large, alors je ne peux pas couvrir toute ma dentelle. En plus, ma dentelle est large, alors je prends toute la largeur ici. Et puis, je vais calculer sur la partie cartonnette que je laisse 1,5 mm ici. Même chose ici, pour ce qui est de la hauteur. Et puis ça, c'est important de le faire bien précisément parce que
À partir de là, c'est là qu'on va toujours décider à quel endroit on place bon, la doublure de page, le papier qui va couvrir l'intérieur de la doublure de page, le système de reliure qui va arriver égal. Alors c'est important que ça soit bien placé ce morceau-là pour que tout le reste suive droit. Et puis la raison pour laquelle je suis allée vérifier sur la cartonnette ici, c'est qu'ici, on a beaucoup d'épaisseur d'ajouter. Alors si je me rends à 1 mm ici, 1 mm ici, ça va être beaucoup trop large. Alors je vais arriver sur mon papier ici, puis ça va dépasser. Alors mesurez toujours avec la cartonnette, où est-ce qu'il n'y a pas de garniture de tissu, à savoir votre 1 mm en haut et en bas de moins. Alors je vais placer mon bijou de tranche, puis je vous reviens avec ça. Et puis ensuite, on va faire les doublures de page, je vais peut-être les faire hors ligne, parce que bon, c'est la même chose que ce qu'on a fait pour les pages, finalement, c'est la même chose. Alors, un morceau de papier, une bande de collage à côté ici, puis c'est collé à plat ici. On biseaute en bas, puis on n'arrive pas tout à fait en haut. On se garde au moins 1 cm pour que ce soit facile d'aller chercher les cartes. Alors, je vous reviens avec ça demain. On continue, on a presque terminé la série. Alors, à demain. Merci. Bye bye.